sommes sur le projet de la nationale numéro 1, qui est de 30 km. En principe, c'est 45 km. Les 30 km est octroyé à l'entreprise Afrimex et les 15 km est donné à JMC. Le lancement des travaux, nous l'avons fait au mois de juillet, le 1er juillet. On a pu commencer à faire l'approvisionnement des chantiers, l'installation des chantiers 2024. Nous sommes sur un projet qui prend au moins 30 km. Les 5 premiers kilomètres, nous sommes sur une bande de 14 mètres, c'est-à-dire avec 4 bandes. Et les autres, on rentre sur 7 mètres de chaussée. Pourquoi on a la largeur différente de la route? Il y a des gens, par exemple, de Siti Chibomo qui se disent nous, on est en Bujimaï. Pourquoi ne pas amener la même largeur jusqu'à Siti Bachala, voire même au niveau du péage, puis rétrécir? En fait, dans le projet, au début, avec notre étude, on avait proposé les 14 km aller partir du PK0 jusqu'au péage. Les études, c'est parti à Kinshasa et c'est par après qu'on a pu réduire jusqu'au PK, au lieu d'aller au PK9 et arriver avec les 14 mètres, donc les 4 bandes jusqu'au PK5. Donc là, ce n'est pas à notre niveau, peut-être c'est par rapport à l'enveloppe qui a été destinée pour ces travaux qu'ils ont réduit. Les 5 km avec les 4 bandes, on a vu qu'il y a une partie, les caniveaux sont couverts. Est-ce que ça sera le cas partout ou bien c'est juste pour quelques kilomètres de la ville? Non, ça ne se fait pas partout. Sur la ville, il y a des caniveaux où on a pu couvrir les dalles de couverture sur les caniveaux parce que nous avons des caniveaux à grande section. Nous avons les caniveaux de 3 mètres. Les laisser comme ça, ce n'est pas bien sous la ville. C'est pourquoi ces caniveaux-là ont été couverts avec le béton. Mais à certains endroits, quand nous avançons au-delà de la ville, on n'a pas de caniveaux de cette dimension-là. Et les caniveaux seront laissés ouverts sans dalle de couverture. Vous parlez de l'état d'avancement des travaux. Dites-nous à ce jour, les caniveaux sont déjà construits sur combien de kilomètres à peu près? Les travaux de chaussée, est-ce que vous les avez déjà commencés ou pas? Qu'est-ce qui est fait? Sur les travaux d'assainissement d'abord, du PK0 jusqu'au PK5, nous avons presque terminé les assainissements. Bien sûr, il y a quelques points chauds comme au niveau de la proximité où nous devons lancer les dallots qu'on est en train de faire là. Nous sommes sur déjà 5 mètres. Du PK5 jusqu'au PK9 avec les caniveaux en béton, c'est déjà fait aussi. Nous allons au PK11, il y a plus ou moins 1 km déjà de caniveaux en V qui est déjà exécuté. Et au PK20 jusqu'au PK23, il y a plus ou moins 3 km de caniveaux en béton aussi exécutés. Pour ce qui est de la chaussée, du PK0 jusqu'au PK5, la plateforme a été déjà faite, la couche de fondation bien sûr qui a été faite aussi, et la couche de base est déjà faite. Il reste juste quelques mètres pour terminer les 5 premiers kilomètres. Et je vous dirais que d'ici peut-être un mois, les 5 km sera prêt peut-être pour l'asphaltage. En termes de pourcentage en général, nous sommes plus ou moins à 25% sur le projet de la nationale numéro 1 jusqu'à ce jour. Mais le projet là, si vous pouvez nous rappeler, c'est quelle durée? 36 mois? Bon, le projet est de 3 ans. 3 ans, c'est-à-dire 38 mois, mais nous, on ne va pas faire 3 ans. Vous voyez d'abord l'évolution des travaux, parce que ce qui nous prend beaucoup, c'est juste les travaux d'assainissement. Qui nous prend beaucoup de temps parce que les autres travaux, ce sont des travaux mécanisés, on les fait avec les engins et ça va aller très vite. Et nous comptons que d'ici là, nous voulons que dans une année et demie, qu'on puisse terminer les 30 km qu'on nous a donnés. Ingénieur, il y a des travaux qu'on a vus au niveau du PK16, si je ne m'abuse pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, au PK16, là, la route nationale a été attaquée par un ravin, c'est sous la rivière Moulenda.
Et nous avons commencé à faire une glissière, c'est-à-dire une traversée d'abord pour collecter toutes les eaux, les amener vers le bassin versant du rivière Mulenda. Donc là, la fouille est déjà faite. Maintenant, là, on est dans la phase où on commence avec les bétons radiés pour faire les grands collecteurs et amener les eaux, faire la glissière jusqu'au point bas à l'exécutoire. Mais il y a un grand ravin tel que vous venez de le dire, qui menace toujours la RN1. Est-ce que vous allez y travailler ou bien c'est juste les collecteurs? Bon, en fait, là c'est prévu. Donc nous sommes là pour stabiliser ces ravins-là. Donc les travaux qu'on est en train de faire de la glissière, c'est pour stabiliser ces ravins. Nous contournons, nous travaillons sur la terre ferme. Et après, on va faire une partie du remblayage et pour stabiliser le ravin qui est en train d'attaquer la route en question. Avant, il y avait une entreprise qui avait commencé ce projet et que ça n'avait pas continué. C'est comme ça que Safomex a repris le projet. Mais à ce niveau-là, j'avais appris que selon leur tracé, ils allaient prendre à gauche du côté où il y a le poteau de Toubitoubit. Pourquoi Safomex n'a pas fait le choix de prendre cette ligne-là ou ce tracé-là qui est quand même loin du ravin? Oui, mais en fait, Safomex n'est pas les décideurs seuls. Hein. Nous travaillons avec l'Office des routes. Donc, les tracés a été proposé à l'Office des routes et validé même au niveau de Kinshasa. On n'est pas tout juste à côté du ravin, c'est-à-dire on est peut-être à 10 mètres du ravin. Et ces ravins-là, dès qu'on fait les collecteurs, on prend les eaux. C'est tout, on va juste remballer une partie et la glissière qu'on va faire pour prendre les eaux avec la traversée, amener jusqu'au bassin versant de la rivière Mulenda. Là, il n'y a pas de problème, pas d'inquiétude. Moi, je vous dis que le ravin sera stabilisé. Ce n'est pas le premier ravin, vous en êtes conscient. On en a stabilisé ici sur la ville beaucoup, 4 ou 5. Donc, ce n'est pas un problème pour nous. Mais nous avons vu que vous avez ouvert le chantier par-ci, par-là. Quels sont les éléments qui ont justifié le fait, par exemple, on est parti peut-être du PK 9, presque au niveau du péage, au PK 11, mais maintenant on trouve un autre chantier à partir du PK 20. Dans notre planning de travaux, on avait voulu répartir ces chantiers en 4 pour avancer le plus vite possible. Parce que notre souci était de terminer ces projets dans plus ou moins une année. Mais je me dis qu'on pourra peut-être aller à une année et demie pour les terminer. Donc quand on s'est dit qu'il fallait terminer ces projets à une année, là il fallait les répartir en tronçons, donc en termes de PK. Donc du PK 0 jusqu'au PK 5, comme c'est les collecteurs ou les caniveaux en maçonnerie à moellon, on s'est dit on met une équipe juste pour la maçonnerie à moellon, les raidisseurs, les colonnes et les chaînages. Et là où le collecteur change et devient en béton, là on met une deuxième équipe. Et qui commence aussi les collecteurs en béton armé de forme I. Et là où on commence avec le V, et c'est tout près de notre base en tout cas, on commence encore avec une autre équipe là-bas. Et au-delà, on s'est dit les 2 derniers kilomètres, on met encore une équipe qui commence au PK 20, qui va aller jusqu'au PK 30. Parce que présentement, aujourd'hui, ils sont au PK 23. Ils ont terminé les collecteurs en béton, en forme I. Ils ont fait une partie de la couche de fondation, ils ont fait aussi une partie de la couche de base et aussi ils ont préparé la plateforme. Oui. Donc ça nous avantage, nous, en termes de durée. On pourra peut-être terminer bien avant. J'ai aussi vu qu'ils ont commencé une partie du caniveau en V. Il y a une partie du caniveau en V et une partie du filet d'eau en béton armé et préfabriqué qu'on est en train de faire. Nous avons constaté qu'il y a quand même de nouveaux tracés à certains endroits. Vous trouvez même que la route est passée là où il y avait des petites cases. Je ne sais pas si dans le projet l'expropriation était prévue. Et la route nationale numéro 1, on ne peut pas avoir de courbure à chaque 500 mètres, 600 mètres. Non, ça ne peut pas se faire comme ça parce que c'est une route nationale. Alors c'est ainsi qu'on a pu modifier, éliminer certaines courbures et prendre les alignements parce que c'est une route nationale. Et là où les cases tombaient sur notre tracé, et ces gens-là ont été appelés et on les a quand même libérés. Et ils nous ont laissé la place pour qu'on puisse continuer. D'abord, c'est des communs accords, on les a sensibilisés, ils ont vu l'importance de la route qu'on est en train de faire et ils ont accepté, ils ont proposé un montant et on les a donné afin qu'ils puissent évacuer.
Toujours dans des zones rurales, l'ingénieur, nous avons vu qu'à partir de PK20, quand on avance, on trouve que la route est allée un peu en profondeur et les habitations restent en hauteur. Qu'est-ce qui sera fait? Bon, en fait, ce n'est pas la première fois, ailleurs ça se fait. C'est une route nationale, on ne peut pas avoir de pente au-delà de 5 à 7%. Là, on est obligé, quand il y a une forte pente, on est obligé de casser cette pente. En cassant cette pente, on est obligé de couper les terres, faire les décapages, faire les déblais. Et maintenant, à notre niveau, c'est respecter les talis et peut-être à la longue chercher à couvrir ces talis pour qu'il n'y ait pas de déséboulement. Mais si l'angle est respecté, c'est déjà un point fort. Et peut-être avec le vétiver, on peut mettre la pelouse, ça pourra peut-être se faire. Mais dans un premier temps, pour nous ici, on sait qu'on a gardé les talis. Quand les talis est bien respecté, l'angle est bien respecté, et ça va, il n'y aura pas de problème. Un dernier mot, ingénieur? Bon, un dernier mot, c'est peut-être la confiance. Demandons toujours au peuple kassaïen de nous donner plus la confiance. On est là, on est en train de travailler. Et c'est peut-être à la fin qu'ils seront de côté. Merci beaucoup, ingénieur. Je vous remercie.